Chez Material.net, on a à cœur de penser sur le long terme lorsque l'on crée nos machines. C'est bien beau d'avoir un PC qui clignote de partout, mais s'il faut déjà drastiquement baisser les réglages des graphismes de votre jeu préféré alors que la config est flambant neuve, c'est que vous vous êtes trompé dans votre sélection des composants, et c'est précisément ce qu'on va vous aider à optimiser dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se penche sur un PC d'environ 2700 € basé sur la 12e génération de processeurs Intel, j'ai nommé Alder Lake en l'accouplant avec une RTX 3070 Ti. Dans le jargon, on appelle ça une machine de guerre pensée pour rouler sur les jeux en 1080p et 1440p tout en étant à l'aise aussi bien en stream qu'en traitement photo et vidéo. D'ailleurs, pour créer la config, on a utilisé le configurateur Material.net, notre outil maison qui se charge de faire le tri entre les composants qui ne sont pas compatibles entre eux, pour être sûr que vous fassiez les bons choix de compos et que tout ce beau monde puisse fonctionner dans la plus grande harmonie qui soit. On s'est donc basé sur une carte mère au chipset Z690 sur un socket 1700 prévu pour tirer les meilleures performances des processeurs Intel de 12e génération. Cette carte mère intègre le support du PCI Express 5.0, profite de slots pour SSD M2 PCI Express 4.0 avec de l'USB 3.2 Gen 2X2 type C et une excellente solution de refroidissement pour booster les perfs de votre machine. On n'a volontairement pas pris une carte compatible DDR5 pour maîtriser le prix global de la config, mais si vous avez le budget, vous pouvez partir sur un modèle compatible. Quoi qu'il en soit, on y a posé un Intel Core i7 12700K avec ses 12 cœurs et 20 threads cadencés de 3,6 à 5 GHz. Un processeur monstrueux à l'aise aussi bien sur les derniers AAA en 1440p que sur du montage photo-vidéo ou même sur du stream. Cette génération Alder Lake, on vous l'avait d'ailleurs très largement présenté lors de sa sortie via nos responsables produits Material.net et l'unboxing des i5 12600K et i9 12900K. Dans les grandes lignes, on note un gain de performance de 19% par rapport à la 11e génération, le support des normes PCI Express 5.0 et l'arrivée de la mémoire DDR5 sur les plateformes Intel. On rappelle que le cas signifie que ce CPU est overclockable, donc imaginez la puissance que ce processeur est capable de développer. Pour en tirer le meilleur parti, on a choisi 16 Go de RAM en DDR4 à 3600 MHz en classe 18. J'en parlais tout à l'heure, on est resté sur de la DDR4 pour conserver un prix raisonnable, mais si vous voulez partir sur un combo carte mère et RAM compatible DDR5, sachez juste que le prix peut rapidement gonfler, surtout que les barrettes 2x8 Go en DDR5 sont aujourd'hui très rares et encore très coûteuses compte tenu de leur jeunesse sur le marché. Pour rester dans le cadre des 2700 € sans Windows ni montage, on a sélectionné une RTX 3070 Ti. Mais avec un Intel Core i7 12700K, vous pouvez largement monter en gamme si vous pouvez vous le permettre. Avec cette carte graphique, le 1080p en 240 Hz est largement atteignable, tandis que cette config sera tout particulièrement à l'aise en 1440p. Côté stockage, on a mis un disque dur de 2 Tera à 7200 tours minute pour le stockage de vos photos et de vos vidéos, sans oublier un SSD M2 NVMe Gen 4 de 1 Tera pour Windows et vos jeux. Parce qu'on aime son style et qu'il a une belle capacité d'évolutivité, on a sélectionné le boîtier H710i de chez NZXT avec un water cooling Mac Core Liquid de 240 mm. Les plus attentifs l'auront remarqué, ce n'est pas le kit présent sur la machine que nous vous montrons dans cette vidéo, puisqu'on s'est servi du PC gamer Material.net Goliath prémonté qui est d'ailleurs disponible sur le site. La raison est simple, les water cooling Be Quiet ne sont pas compatibles nativement avec le socket 1700, mais ils deviennent via un adaptateur disponible pour le moment exclusivement pour nos PC. Quoi qu'il en soit, ces deux water cooling bénéficient de performances équivalentes et permettent de refroidir sans broncher notre i7 12700K. Enfin, on a sélectionné une alimentation de 750 watts en 80 plus Gold, full modulaire. Elle est capable de tenir jusqu'au RTX 3080, donc vous partez avec de la puissance encore disponible sous le capot et un processeur Intel prêt pour le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner vos propres builds en commentaire sur une base Intel 12e génération en vous aidant du configurateur Material.net présent dans la description, et même à nous demander d'autres configs pour des usages particuliers et je me ferai un plaisir de vous les présenter dans une prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous, salut.